PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des 7 métiers qui vont disparaître dans le futur. Alors tu l'auras compris, c'est la partie 2 de la vidéo que j'avais fait précédemment sur les métiers qui vont disparaître. Je te mettrai le lien en dessous dans la description si jamais tu n'as pas vu cette vidéo. Tu penses être à l'abri car toi, tu as un vrai métier. Il n'y a aucun risque à ce que tu le perdes et que tu te retrouves dans la merde. C'est pour ça que tu t'en fous de mes conseils quand je te dis de te créer un business et des revenus alternatifs. Mais le temps passe de plus en plus vite et la technologie avance à grands pas. Chaque jour, une nouvelle technologie va naître et un ou plusieurs métiers vont disparaître. On ne parle plus de science-fiction, aujourd'hui c'est la réalité. Tout le monde court le risque de perdre son métier dans les années à venir, du simple manœuvre au gars surdiplômé. Avec l'intelligence artificielle, même les emplois les plus qualifiés sont à risque. Ce qui signifie que même tes diplômes deviendront obsolètes. Je te propose donc de découvrir sans plus entendre la liste des 7 métiers qui vont disparaître dans le futur. Numéro 1, les traders en bourse. Bien qu'étant déjà une race quasi éteinte, les traders en bourse n'ont pas un avenir brillant devant eux. Te rappelles-tu dans les vieux films des années 80-90, les films genre Wall Street, on voyait les traders dans des salles de marché immenses et ils passaient leur temps à se gueuler dessus, à donner des ordres. De nos jours, les choses ont bien changé. Les salles de marché sont de plus en plus vides et très silencieuses. Et pour cause, tout est maintenant informatisé. Les ordres d'achat et de revente sont maintenant effectués par des ordinateurs ultra rapides. Il n'y a plus que 10% des ordres qui sont désormais faits par des humains. Ils ont créé des algorithmes qui sont capables d'anticiper le cours de la bourse et prendre des décisions adéquates. Du coup, le bon vieux trader en chair et en os est de plus en plus inutile. Et à l'allure où vont les choses, ça va être de pire en pire. Numéro 2, les comptables. Les robots ainsi que l'intelligence artificielle ont pour but de nous épargner les tâches répétitives et ennuyeuses. Et quoi de plus répétitif et ennuyeux que le boulot d'un comptable? Passer ses journées à faire des bilans, des rapports, éplucher des factures, là où un simple algorithme pourrait analyser, traiter et classer toutes les données financières en quelques secondes et avec une marge d'erreur infime. Pourquoi alors s'emmerder avec un comptable? Du coup, beaucoup vont se retrouver au chômage technique car leurs services ne seront plus requis. En numéro 3, nous avons les téléconseillers, les télévendeurs. Si tu remarques bien, il y a de moins en moins de télévendeurs. Moi, je me souviens d'une époque où pas un jour ne passait sans un coup de fil pour essayer de nous vendre un frigo ou un abonnement à un magazine à la con. Mais de nos jours, ce métier devient obsolète. Il existe désormais de nombreuses méthodes pour toucher de nombreux clients, notamment grâce à la publicité en ligne. Donc une entreprise peut maintenant cibler un groupe de la population bien mieux qu'en les appelant au hasard par téléphone. Et en plus, ça coûte moins cher. Quant au métier de téléconseiller, ces plateformes téléphoniques qui nous renseignent en cas de besoin, déjà la quasi-totalité d'entre elles se trouvent désormais au Maghreb pour des raisons de coût, mais il y a encore moins cher. Il existe maintenant des logiciels dotés d'intelligence artificielle ainsi qu'une voix synthétique pour communiquer avec les clients. Donc quand tu appelles le SAV de ton fournisseur internet, tu crois que tu parles à un humain, mais en fait c'est un robot qui te répond. Et des tests grandeur nature sont menés en ce moment aux USA et ils sont plutôt bons. En numéro 4, nous avons les employés du McDo et autres fast-food. Les emplois dans un McDo ou dans un fast-food en général sont parmi les plus faciles à automatiser. Chaque poste est découpé en tâches précises et minutées et les mêmes tâches se répètent encore et encore. Du coup, il serait très facile de remplacer les employés par des robots. Alors pour le moment, cela n'a pas été fait car les grands groupes n'avaient pas encore vraiment de raison de le faire, mais récemment aux États-Unis, des employés en colère ont réclamé la hausse du salaire minimum qu'il passe à 15$ de l'heure. À partir de là, ils ont signé leur arrêt de mort. Maintenant, des groupes comme McDo réfléchissent à activer l'automatisation de leurs restaurants. D'ailleurs, le PDG de McDonald's avait déclaré qu'il était déjà prêt à tout automatiser. C'est-à-dire l'infrastructure était prête, simplement, il n'avait pas encore pensé à l'activer et le laisser traîner. Mais comme seul l'argent parle, d'ici peu, ils ne vont plus s'emmerder avec des employés mécontents et ton prochain Big Mac sera peut-être servi par une machine. Et par rapport à ça, a priori, il y aurait déjà un McDonald's à Phoenix en Arizona qui tourne 100% sans employés.
Donc c'est un McDo test qu'ils sont en train de mener actuellement. En numéro 5, nous avons les militaires. Le domaine militaire est et a toujours été à la pointe de la technologie. D'ailleurs, toutes les technologies que tu utilises aujourd'hui ont d'abord été utilisées par l'armée, que ce soit le GPS, l'Internet, etc. Donc forcément, les robots et l'intelligence artificielle sont depuis longtemps intégrés dans les équipements militaires. D'ailleurs, un soldat 100% robot existe déjà. Pour l'instant, il accompagne l'humain, mais d'ici peu, il le remplacera. Pareil pour les véhicules. De plus en plus de véhicules autonomes sont déjà en service dans l'armée, que ce soit des avions, des tanks, des chars, etc. Mais bon, je ne veux pas m'étendre trop sur le sujet car c'est classé confidentiel et tu n'as pas encore le niveau requis pour accéder à ce type d'informations. En tout cas, si tu penses à une carrière dans le militaire, prévois un plan B tout de suite. En numéro 6, les serveurs et les barman. Bien que je trouve ça triste dans un sens, mais ces métiers également sont amenés à disparaître. Il existe déjà des robots barman, et dans certains restaurants, il n'y a plus de serveur, les plats arrivent directement à ta table. Alors c'est sûr que quand tu vois l'accueil dans certains bars ou restaurants en France, je me dis que c'est pas plus mal d'avoir des robots finalement. Au moins tu as droit à quelqu'un de poli et qui sourit. Bon, bien sûr, tous les serveurs ou barman ne vont pas disparaître d'un coup. Il en restera toujours un peu, notamment dans les lieux chics où le service est toujours irréprochable ou alors dans des petits troquets qui, eux, n'auront pas les moyens de s'équiper. En numéro 7, nous avons les acteurs. Et oui, l'automatisation va tous nous toucher, petits comme grands. Même les big boys d'Hollywood, ils ne sont pas à l'abri. Un acteur, ça coûte très très cher. Et en plus de ça, ils ont souvent mauvais caractère. Ils vont pas venir à l'heure, etc. Les nouvelles technologies permettent de créer des acteurs 100% virtuels. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de films d'animation. Et ne plus utiliser d'acteurs humains permet aux studios d'économiser des dizaines et des dizaines de millions de dollars par film. Un bon exemple, c'est dans les Iron Man. Si tu fais bien attention, l'acteur Robert Downey Jr., il est de moins en moins présent dans les films physiquement. Encore une fois, tu peux te rendre compte qu'il ne restera pas beaucoup de métiers épargnés par l'automatisation et la robotique. Bon, le positif de tout ça, c'est que ça te fait une bonne raison pour te créer dès maintenant des sources de revenus alternatives, notamment sur Internet. Et de cette façon, tu t'assures une sécurité pour ton avenir. Et comme le dit l'adage, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Une des meilleures façons de gagner de l'argent en ligne facilement et rapidement, c'est l'affiliation sur Internet. Je t'invite d'ailleurs à découvrir Easy Affiliate Pony si tu veux apprendre comment gagner de l'argent rapidement et facilement grâce à l'affiliation. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne Pyjama Riche TV, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu cliques sur le bouton rouge s'abonner, tu actives les notifications, comme ça tu seras prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. Et si le cœur t'en dit, tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, c'est le Pyjama Riche Club. Tu trouveras aussi le lien dans la description. C'est gratuit, tu rentres juste ton nom, ton email et en plus, je t'offre un e-book gratuit qui s'appelle Comment créer un business pour moins de 500 €. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.